Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Aujourd'hui, l'automne s'invite dans nos scrap rooms. Et donc, c'est une carte automnale que je vais vous proposer. Alors, je vais attendre juste quelques secondes que les gens arrivent. Voilà. N'hésitez pas à me faire coucou quand vous êtes là. Comme ça, je sais que je ne suis plus toute seule. Ça y est, je vois des gens qui se connectent. Alors, voyons voir. Tang, tang, tang. Alors, la collection que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la collection autour des murs, au niveau du papier. Alors, je vais essayer de vous le montrer ici, en attendant que tout le monde se connecte. C'est cette collection de papier-là que je vais utiliser, donc qui s'appelle Autour des murs et qui a des couleurs dans les tons un peu violets, un peu automnales, je trouve. Coucou Sylvie, coucou Patricia, ça y est, je ne suis plus toute seule. Et donc on a des couleurs associées qui sont très sympas. Cuvée de cassis, cidre à la cannelle, couleur café, pierre rose polie et fruits des bois. Donc voilà, c'est cette gamme là que je vais utiliser de couleurs et de papier aujourd'hui. Mais vous allez voir, on va aller au-delà de ça. Je vais vous montrer la carte. Bonsoir Sandrine. Alors la carte du jour, c'est celle-ci. Alors j'avoue, je sais même pas si j'ai pris tout ce qu'il fallait. Mais bon, c'est pas grave, on va prendre au fur et à mesure. Alors déjà, je vais essayer d'attraper la carte que je vous propose, ce serait déjà pas mal. Qui est celle-ci. Voilà, à l'endroit, c'est mieux. Coucou Marie-Claude, coucou Clarisse. Alors, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Et l'idée, ça va être de vous rappeler, ou pour celles qui ne la connaîtraient pas, de vous présenter la technique de la lingette. Et donc voilà, avec cette petite carte, alors avec des couleurs automnales au niveau des teintes, avec du liège pour un petit peu de relief. Vous allez voir les feuilles, elles ont de la matière, elles sont nervurées. Et donc ça fait une très jolie carte automnale. Voilà, alors du coup, ça va, j'ai pris mon set. J'avais peur de ne pas avoir pris mon set de tampons pour le faire. Pour cette carte, nous allons partir d'une base... Ah oui, je vous ai pas montré, j'ai fait aussi le dedans, un petit peu. Voilà, avec mes petites chutes, j'ai un petit peu décoré l'intérieur. Après, voilà, chacune fait un petit peu ce qu'il a envie. Donc j'ai remis une petite touche de feuilles automnales à l'intérieur. Il reste de la place quand même large pour écrire un mot. Au besoin, en plus, on a un deuxième côté, donc pas de problème. Alors, pour la réalisation est-ce que, déjà, vous aimez cette carte? Je vois très jolie carte de la part de Patricia et Sylvie me dit jolie carte. Donc je vois des petits cœurs, donc je pense qu'elle vous plaît. Après je sais pas si vous aimez l'automne ou pas, ouais, je sais pas si voilà, c'est une saison qui vous plaît. Moi c'est une saison qui me parle beaucoup au niveau des couleurs, j'aime beaucoup. Bonjour Michel, ravie que tu sois parmi nous. Coucou Catherine. Allez, c'est parti pour la carte. Donc ma base de carte est en fruits des bois. Je vais couper un morceau de 14,5 par 21. Au niveau des dimensions, tout ça, c'est très classique ce que j'ai fait. Hein. Donc, 14,5 par 21 avec un pli à 10,5. Sissi, la plus belle des saisons. Ah, jolie carte, jolie couleur. Super. Alors, je vais simplement vous rappeler la technique un petit peu avec les lingettes où on va pouvoir coloriser les tampons dans des couleurs qu'on a envie. Et puis en plus, c'est l'occasion justement de faire dans des couleurs... j'aurais pu faire des couleurs, finalement, j'aurais pu les faire en rouge, rouge orangé. Voilà, on va pouvoir vraiment faire ce qu'on a envie. Et on a quand même quelque chose de pas plat, de pas uni. Et c'est sympa aussi. Dans le papier blanc, je vais couper deux morceaux de 14 par 10. Il y en a un qui va aller sur le devant de la carte et l'autre à l'intérieur. Voilà. Et dans le papier design, alors celui que je vous ai montré là il y a quelques secondes, donc je vais vous le remontrer pour celles qui prennent en route. Donc voilà, c'est le papier que j'ai utilisé ici. J'ai pas utilisé un papier brillant puisqu'en fait j'amène déjà pas mal de couleurs, donc j'ai opté pour un papier plus neutre, on va dire. Et donc j'ai pris celui-ci. Et donc je vais essayer de l'attraper.
Voilà. Voilà le papier que j'ai pris. Et donc du coup dans ce papier là on va couper un morceau de 9 cm par 13. Alors je vais le couper comme ceci. Si je me rappelle c'est ce que j'avais fait. On a déjà 9 cm par 13. Parfait. Voilà pour l'avant de la carte. Alors je mets ça de côté et alors, on va coller déjà ces premiers éléments. Comme ça laisse le temps. Si vous avez des questions ou quoi, ben, vous pouvez en profiter pour me les poser. Alors déjà, j'imagine que beaucoup connaissent la technique avec les lingettes. Après, j'ai vu une personne, je ne sais plus qui m'a parlé, qui ne connaissait pas cette technique. Alors je me suis dit que c'était l'occasion, ben, pour certaines peut-être de la revoir. Et puis de s'en rappeler parce qu'en fait, ça fait des belles choses. Et puis pour d'autres, peut-être de la découvrir. Coucou Véronica, coucou Daniel. Coucou à toutes celles que je n'ai pas vues parce que je vois défiler les petits messages. Mais je vous avoue que j'en vois 5-6 en même temps. Et après, une fois qu'ils sont au-dessus, il faudrait que je fasse dérouler. Donc je vois vos messages les derniers. Ah, tu ne connais pas la technique de la lingette. Ah bah je pense que ça devrait te plaire parce que c'est vraiment sympa. Et ça fait des choses... voilà, bah, comme ma carte ici. On va coller notre papier design. Alors volontairement, je l'ai fait beaucoup plus petit. J'ai fait 1 cm de moins puisque j'avais envie d'avoir un joli cadre blanc pour faire ressortir ce que j'allais mettre au milieu de ma carte. Donc ça, c'est une technique aussi pour faire un petit peu de... Le fait de faire ressortir avec du blanc, ça marche assez bien. Ça fait tout de suite un effet cadre. Comme pour les tableaux. Voilà, alors... c'est collé. Voilà pour la carte. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier de liège. Alors, je voulais absolument vous le montrer, ce papier de liège, parce que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je m'étais dit que je le prendrais, et puis j'ai traîné. Et je l'ai finalement pris il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines. Donc ça, c'est le papier liège. Et en fait, j'avais l'habitude, j'ai déjà travaillé du liège dans le scrap et on a généralement des morceaux qui sont assez épais, qui font au moins 0,2, 0,3 mm et qui sont du coup pas forcément évidents à travailler en carterie parce que voilà, ça fait épais. Mais pourquoi pas. Mais ici, on a vraiment du papier. Alors, je vais vous montrer, voilà, rien qu'en vous le montrant comme ça, en le pliant, je vous montre que c'est vraiment très fin. C'est vraiment l'équivalent d'une feuille de papier. Donc le dos est neutre, on va dire, est uni. Et devant, on a l'aspect liège. Et donc, on sent bien que c'est du liège. Il y a vraiment la texture au niveau du grain du papier. On sent vraiment les éléments du liège. Dans ce papier de liège, on va venir découper un carré de 7 cm, si je ne me trompe pas. Alors, attendez, j'attrape ma règle. Comme d'hab, je ne l'ai pas prise. Pour être sûre, j'ai oublié de noter les mesures de ma carte aujourd'hui. Donc un carré de 7 cm. Alors je pense que j'ai 7 ici. À peu près. À peu près. Donc 7 cm. Et on va venir créer un cadre. Alors vous allez voir que finalement c'était un petit peu pour jouer sur les épaisseurs et sur les textures. Je vais vous remontrer à nouveau avec le massicot comment créer ce cadre. Alors, pour ça simplement on va utiliser le massicot bien évidemment. On va se positionner. Alors moi je vais faire un cadre de 1 cm. Donc je vais me positionner à 1 cm sur mon massicot. Donc je mets le 1 cm ici à droite. Et je vais positionner ma règle également sur 1 cm. Pour celles qui n'ont pas pris la règle en centimètres, vous pouvez vous faire un repère avec les pouces. Donc 1 cm, vous mettez au pire un demi-pouce. Vous pouvez mettre un demi-pouce, ça fait 1,2, 1,3. Donc c'est pas gênant non plus. Ça permet d'éviter et d'avoir un effet cadre.
Alors, je me mets à 1 cm. Et donc, je vais jusqu'à 6. Et je vais faire ça tout le tour. Donc, à chaque fois, je me positionne à 1 cm sur ma règle. Jusque 6, vu que c'est un carré de 7 cm. Voilà, alors il faut juste vous mettre bien au-dessus de votre massicot. Alors ce qui n'est pas forcément facile en vidéo, sinon vous allez voir ma tête. Mais normalement, ça doit être bon. Regardez, voilà. Le reste servira pour décorer éventuellement l'intérieur. On va prendre également une petite chute, si vous avez de papier blanc. Alors moi, j'ai pas de chute, mais je vais prendre là-dedans. Pour faire un carré de 6,5 par 6,5. On va venir créer un cadre. Donc en fait, on va venir le coller. L'idée, ça va être de créer un cadre ainsi, mais en mettant du volume entre les deux. Pour mettre du volume, bien évidemment, on va utiliser les mousses 3D, mais en comment on appelle ça, en bande. Donc je vais les positionner sur mon papier blanc, tout au bord. Mon papier blanc est un petit peu plus petit que mon papier liège, donc ça ira très bien. Voilà, alors ces bandes adhésives, vous les connaissez déjà, mais elles sont top si vous voulez faire tout ce qui est shaker, tout ce qui est vraiment, voilà, des choses, pour les shakers, c'est une tuerie ces bandes. Ici, simplement pour créer un cadre en hauteur. Alors en plus, elles ont, la carte est très belle, merci. Et hop, ma bande de papier qui s'est... Bon, c'est tout. Le côté collant s'est décollé, mais c'est pas grave. Donc je crée mon cadre avec mes bandes de mousse. Comme ceci. Je garde bien le reste de la mousse entamée à l'intérieur, comme ça en fait je vais pouvoir la réutiliser. On ne jette rien en fait, hein. On se dit pas qu'une bande entamée c'est une bande qui va finir à la poubelle, non bien évidemment. Vous pouvez utiliser également le cadre, le tour des bandes, donc vraiment on peut aller jusqu'au bout du bout avec ces bandes adhésives. J'enlève la petite pellicule de papier collante. Enfin, c'est pas la papier qui colle, mais vous avez compris. Et on va venir le coller très exactement au-dessus de mon liège. Alors, je vais me mettre un petit peu plus près de moi pour vraiment être droit. Ce sera plus facile. Oh, bah oui, non, mais attendez. C'est dans l'autre sens. Heureusement que j'ai pas appuyé. Pas de panique, pas de panique. Je vous avais dit, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une boulette en direct. Bah voilà. Bon, le papier est très beau dans l'autre sens, hein, mais l'idée, ça va être de créer un cadre avec le liège devant. Hein. Donc, mettez votre papier bien dans ce sens. Oh, celles qui me voient faire les boulettes, elles doivent rigoler quand même. Hein. Voilà. Je pense que vous allez rigoler en me voyant. Qui est pas grave. Je ne vois pas bien ton projet. Oui, bien sûr, je peux le montrer d'un petit peu plus près. C'est une carte automnale avec des feuillages comme ceci. Regarde, et en effet, donc je vais vous montrer surtout comment faire ces feuillages là, puisque ceux-ci sont faits dans du papier uni. Voilà, c'était... Ah, tu te disais, voilà, bah oui, bah voilà. Oh, ouais, une boulette. Franchement, vous êtes ravis quand je me trompe. Je sais pas comment je dois le prendre. C'est super beau, bah merci, écoute. Voilà, je vois des bonhommes qui rigolent. Regardez, ça crée un cadre. Alors ce cadre, moi je trouve que l'idée était sympa de créer un cadre et d'avoir quelque chose de surélevé et de créer un bouquet un petit peu autour de ce cadre. On va venir le coller au centre. Alors si vous voulez, vous pouvez vous faire un petit repère au milieu, vous voyez, comme ça, enfin au moins pour un côté. Vous vous mettez un petit peu comme ça et comme ça vous allez pouvoir le coller de façon à peu près droite. Tout le monde avait vu sauf moi. Bon, bah c'est tout, c'est pas grave. Je vous jure. Alors, hein,
J'ai encore des médocs pour mon cou parce que ça va pas trop. Donc je pense que c'est ça, hein, on va dire que c'est ça. La fille qui n'assume pas ses boulettes. Alors, je mets ici, hop, comme ça. Essayer d'être droit. Comme ça. Pourquoi pas à l'horizontale? Bah écoute, j'avais simplement envie que ce soit à la de biais. Mais tu peux très bien le mettre droit. Hein. En fait, je m'étais dit que peut-être qu'il ressortirait plus comme les feuilles allaient être sur la hauteur, qu'on en verrait un petit peu plus que si je l'avais mis droit. Mais bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Il n'y a aucune obligation. Voilà pour le cadre. On va créer nos feuillages et on va créer avant tout notre étiquette. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est moi qui commande. Commander, c'est un grand mot, hein, c'est moi qui décide parce que c'est moi qui ai fait la carte, mais sinon, qui commande. Tu me connais, Lulu, je commande pas grand-chose. Hein. Je laisse faire les gens. Alors, le set de tampons que j'ai utilisé, c'est celui-ci qui est dans le catalogue annuel. Alors, hop. On va enlever l'élastique. C'est le set de tampons bouquet de feuilles associé à ces feuillages surpiqués, à ces feuilles surpiquées, pardon. Donc je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, je me suis servi il me semble en vidéo. Et c'est des feuilles que j'aime beaucoup, que j'avais... attention à la prochaine boulette. Non, attends, je crois pas. Ça va aller? Je pense que... j'ai voulu créer un effet surélevé comme ça sur une des cartes, mais finalement ça n'a pas eu du tout l'effet escompté. Alors écoute, là ça a juste un effet de surélever le bouquet par rapport à mon papier de fond. Et tu vois, comme je n'ai pas collé toutes mes feuilles, voilà, c'est surtout ce côté-là que je voulais. Mais c'est vrai que des fois on essaye. Bah après, le truc c'est d'essayer. Hein. Et puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben, on fait autre chose. Et puis c'est pas très grave. Ici, donc j'ai utilisé le tampon texte qui dit... Qu'est-ce qu'il dit mon tampon texte? Tu fais partie des joies de ma vie. Voilà, c'est très beau. Après, on a l'espoir change tout. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Ah bah tiens, je vais peut-être changer. Je vais mettre j'ai pensé à toi aujourd'hui. Comme ça, je l'enverrai à l'une d'entre vous qui m'aura laissé un petit message. Donc, vous avez intérêt, entre guillemets, hein, à laisser un petit message. Et je vais le tamponner avec la mémento que j'ai pas prise. Elle est là. Chaque fois, je suis obligée de décrocher le micro et le remettre. Donc, désolée. Et mon petit morceau de papier, on va prendre celui-là. On va le centrer en bas. Et je vais venir découper. Ici, une bande. On va la faire un petit peu plus longue. Parce qu'en fait, l'idée, ça va être qu'elle s'appuie ici. Et qu'elle soit en hauteur. Je n'ai pas ce lot, mais je vais faire avec, la partie de dies qui ne ressemble pas à une feuille. Je laisse l'eau, mais je ne sais pas quoi faire avec la partie de dies qui ne... Ah, ça, c'est ça. C'est de ça dont tu parles, Nadine. En fait, ça va venir créer un surpiquage sur ton papier. Et franchement, tu devrais essayer sur le fond, par exemple. J'aurais très bien pu le mettre sur le fond. Et en fait, ça crée un surpiquage. Et franchement, moi, ce truc-là, je l'aime beaucoup. Parce que ça donne un effet, même au papier, on va dire neutre, ça lui donne un effet quand même. Et on a quelque chose de travaillé. Donc, moi j'aime beaucoup ce dies-là. Alors, mon étiquette fait environ 1,5 cm. Je vais le laisser ici sur toute la longueur. Et je vais prendre une chute. Alors, est-ce que cette chute-là irait? Ce serait bien. Bon, c'est pas mal. Je vais juste la recouper un petit peu. Ouais, pas avoir besoin de la recouper beaucoup. Alors, on va garder environ... On va garder 7 cm. Allez, on garde 7 cm. Comme ça. Alors, si tu fouilles un petit peu sur mon
ma page, ou si tu tapes peut-être en recherchant avec le nom du set de tampons, je pense que tu trouveras des cartes que j'avais fait alors l'année dernière avec celui-ci, parce que je suis pas sûre de l'avoir utilisé cette année-là, mais franchement ça rend très très bien. Ici, je vais simplement mettre un petit point de colle. Donc, je veux que mon texte reste en hauteur. Donc, je vais simplement mettre un petit point de colle aux 4 extrémités de mon étiquette. Et comme ça, je vais le coller sur le liège. Donc, pas d'inquiétude. De toute façon, il y aura d'autres choses. Vous voyez, ici, j'ai fait pareil. Et ça passe très très bien. L'avantage, ça va nous permettre, au moment voulu, de mettre, de glisser les feuilles. Ouais, peut-être que si je le mets droit, voilà. Wow, mon texte il a bougé. Bon, on va dire que c'est droit. On va dire que c'est droit. On va le laisser de côté. On va s'occuper de nos feuilles. Alors, les feuilles, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai découpé déjà dans du papier uni pour qu'on gagne un tout petit peu de temps. Parce que voilà, l'idée c'était pas non plus que vous passiez votre temps à me regarder découper. Donc je vais vous les montrer. J'en ai découpé 3. Donc j'ai découpé les feuilles unies. Donc en fait ce dies, alors je vais vous le montrer, il va pouvoir découper l'extérieur de la feuille avec une surpiqûre. Donc ça c'est top, moi j'adore les surpiqûres. Et on a quand même un effet ici qu'on va venir mettre à l'intérieur. Donc quand on va venir découper, on va venir découper ainsi. Donc faites juste attention que vos deux dies ne se superposent pas. Vous pouvez les mettre toutes les deux en même temps. Et vous les mettez un petit scotch pour que ça tienne et que ça ne bouge pas. Et vous passez dans la machine et vous obtenez ceci. Alors dites-moi si vous voyez dans cette couleur-là. Sinon je vous montre ici. On voit bien les surpiqûres. Je pense qu'on les voit à l'écran. Voilà, on voit les surpiqûres à l'écran. Et donc, ça donne un effet vraiment de vrai. Ça donne plus réel au niveau des feuilles dans la nature. Ensuite, donc ça, c'était pour la partie des feuilles unies. Et vous avez vu ici que j'ai créé des feuilles remplies de couleurs. Alors, comment est-ce que j'ai fait ces petites feuilles de couleurs? Je pense qu'avec ce papier, ça ira bien. Pour créer ces feuilles de couleurs, j'ai eu besoin de lingettes bébé. Alors, pas de pub, hein, j'ai pris les moins chers, c'est pour bricoler, donc on s'en fiche. J'ai besoin d'un support pour poser mes lingettes. Donc moi, je prends mon grand bloc ici. Alors, je vais faire un peu de place. Comme ça. Sur lequel je viens mettre... Alors moi, je prends 2 lingettes pour avoir de l'épaisseur. Alors, 2 lingettes que je plie en 2. Après, ça dépend un peu de vos lingettes. Voilà, une première et une deuxième. Alors 2 pour avoir quelque chose où en fait la quantité d'encre va être bien. Et en plus, on va venir tamponner avec. Donc comme ça, c'est assez mou, on va dire, pour pouvoir venir dessus. Donc ne prenez pas les lingettes les plus chères. Pour ce genre de choses, vraiment pas d'obligation. Une fois qu'on a nos lingettes humides, hein, pas des toutes sèches, peux-tu faire un gros plan de tes feuilles que tu as créées? Ah, celle-ci? Attends, je vais faire mieux parce que j'en ai une ici qui est... Voilà. Tu verras beaucoup mieux sur celle-ci. Dis-moi, Sandrine, si c'est bien ça que tu voulais voir. Donc, je l'ai colorié. Je vais vous montrer comment j'ai fait la colorisation. Et ensuite, je l'ai découpé avec le dies, bien évidemment. Et j'ai créé la surpiqûre des fleurs, des feuilles de la même façon. Donc, je vais la laisser là. Elle peut servir au cas où je me plante. Vu qu'il y en a qui aiment bien que je fasse des petites boulettes en direct. On ne sait jamais. Donc, pour cette technique, on va avoir besoin d'encre, forcément. Mais quelle encre? Alors, moi, j'ai utilisé... Donc, on utilise des recharges d'encre. J'ai utilisé 4 couleurs. Alors, je vais vous les dire. Alors, faites pas gaffe. Voilà, bravo. Faites pas gaffe. J'ai eu un accident dans mon pot avec toutes mes encres. Et donc, j'en ai un petit peu partout. Ben voilà, les lingettes, finalement, vont être utiles. Essayez de pas tâcher mon projet. Ce serait pas mal, quand même. Je vais la garder pas loin. Donc, j'ai pris 4 couleurs d'encre. Donc, j'ai pris du Narcisse Délice, du fruit des bois, du tarte au potiron et du melon mambo.
Ces 4 couleurs, moi, représentaient assez bien la couleur que je voulais faire ressortir. J'ai vraiment de l'encre partout. Sur mes feuilles. Donc, ce que j'ai fait, ce qu'il faut faire, tout simplement, vous prenez votre rochage, voilà, comme ça vous en avez encore plein les mains. Faites pas comme moi. Et vous allez venir mettre des gouttes de façon aléatoire. Alors, il n'y a pas besoin de remplir la lingette non plus. Sur votre lingette. Donc, la première couleur et ainsi toutes les autres. Donc, de façon aléatoire. De toute façon, on ne sait pas trop. Donc, ça, c'est la deuxième. Donc, Narcisse Délices, fruits des bois. Ensuite, j'ai mis du tarte au potiron. Alors vous allez pouvoir faire beaucoup de projets puisqu'en fait la lingette va rester humide quand même un bon moment. Donc n'hésitez pas à sortir du papier et faire des essais, des petites choses, d'autres feuillages peut-être ou des fleurs même, ça peut être des fleurs. Et enfin le melon mambo. Bon, on essaye d'être à peu près d'en mettre... moi j'essaye de mettre à peu près l'équivalent de toutes. Je mets quelques gouttes de chaque. J'en mets pas plus une que l'autre, puisque sur ce projet, je veux que toutes les couleurs ressortent. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bloc acrylique. On va prendre nos fameux tampons. Donc, je vais prendre la grande feuille ici. Comme ça. On prendra les autres après. Elles sont très très roses parce que j'ai utilisé l'année dernière je ne sais plus quelle couleur qui me les a rendues roses. Mais c'est pas grave, c'est fun. C'est limite flashy mais moi j'aime bien. Voilà, donc j'ai réussi à attacher mon papier. De ce côté-là, il n'est pas taché, tout va bien. On va venir se servir en fait de ce support, de ce qu'on a créé sur cette lingette pour venir ancrer notre tampon. Alors tout simplement... Alors moi je bouge et je refais plusieurs fois parce que de toute façon, peu importe si les couleurs se mélangent, ça ne me pose pas de soucis. Alors on a quelque chose d'humide, donc les couleurs se fondent. Et selon si c'est trop clair ou trop foncé, ben on a des choses différentes. Eh ben regardez, un peu plus orangé que la première que j'avais faite. Voilà. Et donc comme ça, je vais en refaire une deuxième pour vous montrer que je vais pouvoir... Alors je ne renettoie pas entre deux, de toute façon il reste au pire un peu d'encre, mais c'est des encres mélangées donc ça pose aucun souci. Donc je, ici, vais l'ancrer. Voilà. Donc je crois que je les ai mis très proches l'une de l'autre. Regardez, on a quelque chose de différent. Alors n'hésitez pas à mettre quelque chose de mou peut-être dessous votre papier pour que le tampon s'appuie bien. On voit que ici c'est pas forcément appuyé partout de façon uniforme. Mais voilà. Donc ceci, et on va faire pareil avec la seconde feuille puisqu'il me faut 2 feuillages. Ici, alors, je vais utiliser la deuxième feuille. Donc j'ai utilisé, alors ça je sais pas du tout, franchement me demandez pas ce que c'est comme feuille, je ne sais pas, c'est des feuilles. Génial, super rendu, alors franchement c'est top. Par contre voilà, certaines trouvent que c'est pas forcément économique au niveau de la recharge d'encre. Je vous avoue qu'on en met quand même pas beaucoup. Par contre c'est vrai que si vous avez une feuille à faire, je comprends que voilà, c'est un peu rageant. Profitez que vous avez cette technique de sortie. Alors la lingette en plus elle sèche pas tout de suite. Donc pour faire d'autres formes, d'autres choses, des étiquettes, des fonds. Alors ici vraiment il faut que je mette quelque chose dessous. Alors je vais essayer de voir si j'ai mon tapis pour l'attraper. Sinon... je vais mettre ça dessous, mon tapis de silicone. Ce sera mieux pour le rendu. Regardez ce que ça donne. Elles sont belles mes fleurs, mes feuilles. Superbe, cool. Si on n'a pas de recharge d'encre, alors si on n'a pas de recharge d'encre, je pense que ça va être compliqué parce que si tu prends ton encreur et que tu viens sur la lingette, déjà tu vas vider ton encreur, il sera plus, ce sera plus très
Ce que tu peux faire, mais tu auras quelque chose de très très pastel, c'est, tu sais, quand on a un encreur, on met de l'encre parfois dans le capuchon. Alors je vais vous montrer, j'attrape une encre. Alors une encre qui n'a rien à voir, mais regarde, quand tu appuies comme ça, tu vas pouvoir mettre de l'encre dans le bouchon. Ne prends pas l'encre là-dessus parce que sinon ça va pas aller. Tu peux prendre de l'encre un petit peu dans le bouchon. Alors tu vas pas en avoir peut-être assez, donc tu auras peut-être quelque chose de très pastel au niveau des teintes. Après tu peux le prendre peut-être avec un pinceau. Faut tester, mais tu auras vraiment quelque chose de beaucoup plus clair. Après les recharges, j'ai envie de dire, de toute façon c'est quand même utile, puisque ça peut recharger les encres. Et il y a plusieurs techniques comme ça avec les recharges. On peut faire des sprays, on peut faire plein de choses avec les recharges d'encre. Et en plus, on peut les acheter à la pièce. Donc du coup, t'es pas obligé d'acheter toute la collection de recharges. Tu peux les acheter, en acheter que une ou deux, et pour pouvoir faire ce dont tu as besoin. Voilà. C'est la seule idée qui me vient pour que tu arrives à ancrer ta lingette, mais ça fera pas pareil quand même. J'essaye de trouver des solutions parfois, mais des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Alors, je vais faire de la magie. Je vais découper mes feuilles. Regardez. Et d'une, j'avoue, et de deux. Hop là. Et celle-ci, je les découperai plus tard. C'était surtout pour vous montrer la technique. Donc ensuite, simplement, je suis venue positionner mon dies et ma découpe comme je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai passé dans ma machine pour venir créer mes feuillages avec leur nervure. Ça, bien évidemment, alors ce que vous pouvez faire, c'est... Alors, je sais pas si j'ai un tout petit bout de papier blanc. Je vais en couper un tout petit bout. On peut tout à fait aussi venir s'amuser avec les couleurs. Alors sans s'en mettre plein les doigts, bien évidemment. Mais on pourrait s'amuser et créer des fonds ainsi. Pourquoi pas, si on a besoin d'une étiquette ou si on a besoin de quelque chose, on pourrait profiter qu'on a notre lingette de sortie avec notre encre pour créer... je vais essayer de le mettre comme ça. Pour créer des petites choses. Voilà, tant qu'à faire que c'est sorti et que c'est là et que c'est pas encore sec. Vous pouvez éventuellement conserver votre lingette dans une petite boîte. Vous savez, les boîtes à tampons. Vous pourrez la garder peut-être jusqu'au lendemain. Mais vous savez, ça quand même... Voilà. Au pire, tu mets les feuilles dans mon enveloppe, Rosa. Maline, celle-ci, je te les envoie. Ah là là. Alors, on a toutes nos feuilles. Alors, je vais mettre ça de côté avant de m'en mettre encore plein les doigts. Je les nettoierai après la vidéo, tranquillement. Et donc la lingette qui va pouvoir encore servir. Est-ce que j'ai la référence du set? Oh bah oui, écoute, c'est écrit dessus. Alors, le set s'appelle Bouquet de feuilles et c'est 153 848. Voilà. Et après, il faut que tu regardes les dies qui vont avec, mais c'est écrit sur le catalogue, les dies sont coordonnés. Regarde à la fin du catalogue, si tu regardes dans l'ordre alphabétique, tu retrouveras la page du set. Tu utilises des tampons taches et voilà, et tu fais des fonds. Ben voilà, tout à fait. Alors j'ai pas sorti de tampons taches là, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est d'utiliser la lingette au maximum pour créer quelques fonds tant que c'est là, tant que c'est utile et tant que c'est encore humide. Alors je mets ça de côté avant d'en mettre de partout. Et on va coller simplement nos feuilles pour avoir ce rendu là. Donc j'ai utilisé forcément de la mousse 3D pour venir... En fait, après, je constitue simplement mon bouquet. On me les a offerts, je vais bien m'amuser. Ah, bah génial ça. Ça, c'est cool. C'est un beau cadeau. Ici, simplement, on va venir créer notre bouquet. Donc, je vais simplement mettre... Alors, je ne vais pas mettre des tonnes de mousse 3D non plus. Je vais simplement en mettre une par feuille. Vous savez qu'elle colle vraiment bien, donc on n'a pas de souci. Et je vais venir les positionner... un petit peu comme j'ai envie. Vous voyez, le fait que ça reste comme ça sur le cadre, la mousse pose sur le cadre, et du coup on a quelque chose en volume que j'aime beaucoup et que je voulais, je voulais un bouquet d'automne en volume. Je pense que ça marche. Ici, on va faire la seconde. Alors je vais positionner à peu près comme j'avais fait sur la première parce que ça me plaisait bien. Au besoin, si vous voulez pas que ça se voie, vous pouvez couper la tige.
Une fois que vous l'avez positionné et posé. Une petite feuille. Voilà, donc je viens passer sous mon étiquette. C'est pour ça que c'était important que mon étiquette ne soit collée que sur les côtés. Comme ça, je vais pouvoir constituer mon bouquet. Alors, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Je vais pouvoir constituer mon bouquet et passer mes feuilles sous mon étiquette. Comme ceci. Voilà. Après, on aurait pu se contenter de ça pour garder le cadre. Moi, j'ai voulu vraiment mettre beaucoup de feuilles. Donc, j'ai mis beaucoup de feuilles. Regardez, celle-ci, ben, je l'ai centrée. Comme ça, en fait, on voit quand même mon cadre. Hein. L'idée, c'était quand même qu'on voie mon cadre. Alors, je vais mettre les feuilles plutôt dessous. Et puis, la petite dernière que j'avais fait. Donc, j'ai mis 5 feuilles. Après, au-delà, je pense que ça va faire beaucoup. J'ai choisi, du coup, pour les couleurs unies, du fruit des bois et du tarte au potiron. J'aurais pu prendre du melon mambo et... C'était quoi la quatrième couleur? Du narcisse délice. Que j'ai pris pour faire mes... Je vais la mettre un petit peu au-dessus. Bon, en fait, elle est collée. Comme ça, elle est très bien là où elle est, vu que c'est là où elle a voulu aller. On va dire ça, hein. Voilà ce que ça donne. Regardez. Et on a des magnifiques feuilles. Et vraiment, alors je vais vous montrer, hein, avec la première, j'en ai quand même fait quelques-unes. J'ai fait des petites aussi. Alors j'ai fait des grandes. Regardez, je vais pouvoir faire soit un cadre déco, soit une page de scrap. J'ai fait des plus petites également, parce que ça fonctionne aussi bien sur les petites. Regardez, je me suis lâchée. Hein. Je m'étais dit que j'allais faire un bouquet, donc pour moi, on y allait franchement. Hein. Voilà. Regardez tout ce qu'on peut faire avec la même lingette. Hein, donc après, au fur et à mesure qu'on utilise la lingette, elle va sécher. Donc elle aura peut-être des choses un petit peu plus pastel, plus claires. Mais regardez, il y a quand même moyen de faire plein de choses. Et si vous regardez, d'une lingette à l'autre, entre guillemets, on n'a pas tout à fait les mêmes mélanges. Pas tout à fait, parce que j'ai utilisé les mêmes couleurs, mais forcément on les positionne pas de la même façon. Donc on n'aura pas tout à fait les mêmes mélanges. Celui-ci avait peut-être un petit peu plus de fruits des bois que celui que j'ai fait en direct avec vous. Voilà, très jolie carte. Alors n'hésitez pas cette technique-là à la reproduire avec des fleurs également, ça fonctionne très très bien. Je pense même aux découpes, les formes pleines du set encre animée par exemple. Enfin vraiment, il y a possibilité de faire avec plein de choses. Cette technique de la lingette qui est très très facile, qui ne demande pas beaucoup de matériel finalement pour être réalisée. Ici, simplement, il me reste à mettre, bah oui, des petits strass quand même. J'ai envie de dire, sinon, voilà, c'est pas drôle. Ici, j'ai utilisé les opales rondes sur cette carte. Ta carte est magnifique et les feuilles sont trop belles aussi. Merci. Je suis contente que ça vous plaise. Alors, je suis contente d'avoir fait découvrir pour certaines la technique. Pour d'autres, bah, simplement une petite piqûre de rappel en se disant, bah tiens, c'est pas bête comme technique, je vais peut-être... à nouveau l'utiliser. Bon, alors, hop. Ici, je viens simplement mettre des petites opales. Alors, les opales, je trouvais que c'était sympa parce qu'en fait, elles n'ont pas forcément de couleur, mais elles ont du brillant. Elles vont apporter du brillant à mon projet et je trouve que c'est sympa. Voilà, d'apporter une petite touche de brillant à ce projet. Alors, ben, je pense qu'on a terminé cette carte. On n'a pas mis très longtemps aujourd'hui, mais voilà. J'avais préparé un petit peu à l'avance et je voulais vous montrer un petit peu des petites choses. Alors, je décorerai l'intérieur avec ma petite chute, bien évidemment, comme j'avais fait sur la première, je pense. Donc, voilà. Magnifique, c'est une belle technique, je ne connaissais pas. Ah, bah voilà, super. Ta carte est superbe. Merci les filles. Alors surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors 1, 2, 10, 20. Puisque demain matin, je ferai un tirage au sort pour faire gagner la carte du jour à l'une d'entre vous. Donc ben voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous, laissez des commentaires. Si vous regardez la vidéo en replay, ben ça me fonctionne aussi vu que le tirage a lieu demain matin. Donc n'hésitez pas, foncez. Voilà, alors je vous remontre la carte
d'un petit peu plus près. J'espère que ça vous aura plu. Alors la semaine prochaine, je pense qu'on aura une carte. Alors je sais pas trop, je pense que j'aurai une boîte pour Halloween. Et puis le deuxième projet, j'ai pas encore... On peut voir l'intérieur, bah oui, bien sûr. Ah, c'était l'autre. Dans l'autre, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé un cadre. Tu vois, avec ma chute. Et encore la chute, je l'ai remise de ce côté. Et je suis revenue mettre deux feuilles... Enfin, 3 feuilles, on va dire, au total. Et voilà, tout simplement. Elle n'est pas du tout compliquée à l'intérieur, j'avais rien fait de sans sas, mais voilà, ça habille un petit peu et puis ça fait une petite touche de rappel quand on ouvre la carte et qu'on découvre le message à l'intérieur. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai été ravie de vous représenter cette technique, vous l'apprendre pour celles qui ne connaissaient pas. Très 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 belle carte. Merci beaucoup beaucoup beaucoup. N'hésitez pas à partager ce live si ça vous a plu ou si les gens des fois me disent « Oh j'ai du mal à retrouver tes vidéos ». Vous pouvez tout retrouver sur YouTube, mais quand une vidéo comme ça vous plaît et que vous voulez la retrouver, tout simplement vous la publiez sur votre page, sur votre Facebook en fait, vous la publiez sur votre page à vous. Et comme ça, bah, vous saurez la retrouver, vous saurez qu'elle est quelque part dans votre fil d'actualité à vous et c'est beaucoup plus facile à retrouver. Voilà, donc bah, écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve mardi à 14 h pour une nouvelle vidéo. Et peut-être d'ici là, je suis en train de peut-être vous préparer un petit quelque chose. Mais voilà, suivez l'actualité de ma page, on en reparle. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi quoi qu'il arrive. Ciao!